Bonjour Bernard Cohen-Haddad, vous êtes le président de la CPME Île-de-France, à la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron est donc en Charente-Maritime pour dévoiler sa réforme très attendue. Ça fait des années qu'on en parle, d'une réforme du lycée professionnel. Objectif affiché par l'Élysée, en faire une filière d'excellence. Alors d'abord, Bernard Cohen-Haddad, est-ce que la voie pro a toujours une mauvaise image? Ça fait des années qu'on entend ce cliché de le lycée pro, c'est la voie de garage. C'est certainement pas la voie d'excellence, Charles. Il faut quand même le dire, mais elle doit le devenir. Il y a 18 mois, j'ai fait un rapport pour le Conseil économique régional sur les jeunesses d'Île-de-France. Et c'était un problème d'égalité, de citoyenneté, de promotion républicaine. Et je me suis aperçu que les jeunes non diplômés, ceux qui sont dans ces bacs pro, viennent souvent des quartiers ou des zones rurales, sont les plus éloignés de l'emploi, les plus éloignés de la santé, les plus éloignés de la culture, les plus éloignés du logement. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et nous, dans les entreprises, on est là pour les accueillir en partenariat avec les lycées pro, avec les écoles. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un vrai enjeu dans les territoires, particulièrement en Île-de-France, mais aussi dans les autres territoires, pour cette inclusion économique, cette inclusion sociale, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en recherche de compétences. Et il y a des filières d'excellence, ces filières d'excellence, elles passent par l'enseignement, elles passent aussi par l'accompagnement dans l'entreprise, elles passent aussi par le CAP et les bacs professionnels. Alors justement, dans le cadre de ces lycées pro, de cette formation, les lycéens ont des périodes de stage, 8 semaines par an. Et ces stages, justement, l'Élysée aimerait qu'ils soient désormais rémunérés. Ça serait le cas à partir de la rentrée prochaine. Un stagiaire en seconde serait rémunéré 50 € par semaine, 75 € en première, 100 € par semaine en terminale quand ils sont en stage. Et c'est l'État qui paierait, pas les entreprises. C'est une manière de valoriser ces jeunes, de valoriser ces jeunes stagiaires en entreprise? Sans aucun doute, mais vous savez déjà, quand moi je remplis une convention de stage, il y a une capacité de mettre une rémunération. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est pas une obligation, mais quand quelqu'un fait un bon travail, il n'y a pas de raison qu'on ne le rémunère pas. Ça fait partie aussi du retour et j'allais dire de la responsabilité sociétale. Donc si demain l'État, y compris les régions, voire les communes, voire les métropoles, mettent au panier des sommes supplémentaires pour permettre aux jeunes, effectivement, de pouvoir se rémunérer, voire d'obtenir le permis de conduire, parce que parfois, il faut se déplacer dans des zones où il n'y a pas de transport en commun. C'est extrêmement important, on y est extrêmement favorable. Et puis, il y a aussi la question de la pénurie de main-d'œuvre. Dans cette réforme du lycée pro, l'idée, c'est aussi de redessiner les formations, peut-être d'en fermer certaines parce qu'il n'y a pas de débouchés, d'en ouvrir d'autres. Par exemple, en Île-de-France, dans quel domaine vous demandez plus de formation professionnelle? Alors, il faut mettre le paquet aujourd'hui sur le numérique. Vous savez qu'on a tous besoin de numérique. Même si les jeunes sont extrêmement habiles sur leur smartphone, ils ne connaissent pas l'ensemble des logiciels. On a un problème de cybersécurité et de cybermalveillance. Donc, il faut mettre le paquet sur le numérique. Il y a aussi un problème de santé. C'est bien d'applaudir les soignants pendant la Covid-19. Aujourd'hui, on a un problème dans nos établissements publics et dans les établissements privés, y compris chez nos médecins, chez les kinés. On a un problème de santé. On a un problème dans le bâtiment. On a un problème dans l'hôtellerie-restauration. On a aussi un problème dans les services à la personne. Vous voyez, il y a beaucoup de chantiers, il y a 100 à 200 activités dans le cadre des missions des lycées pro. Il faut sans doute choisir aujourd'hui les filières particulières, celles qui vont vers l'emploi, et puis avoir cet accompagnement général aussi, parce qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut aussi savoir écrire lisiblement et pouvoir s'exprimer clairement. Et puis, il faut donner envie aux jeunes, quand ils sont en troisième notamment, de choisir volontairement ces filières pro, les valoriser. Et j'aimerais qu'on accueille Sylvain au 32-16. Sylvain qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Sylvain. Oui, bonjour Charles. Sylvain, vous êtes boulanger, c'est ça? Et vous êtes passé vous-même par les lycées professionnels. Alors moi j'ai fait 2 lycées parce que j'ai fait une reconversion. Donc au début j'avais attaqué en menuiserie charpente et après j'ai fait un deuxième lycée en pâtisserie et après j'ai fait un CFA pour finir. Alors moi je vais vous partager un peu mon vécu. Du coup, première année quand j'ai fait mon lycée en charpente, honnêtement on était 15, mais en fait honnêtement il y en avait vraiment que 5 sur 15 qui savaient à peu près bosser. Les autres, et ça c'est le vrai vécu, ils se jetaient des marteaux à travers l'atelier, quoi. Voilà, ça, c'est la vérité. Et après, j'ai fait du coup 2 ans en pâtisserie, donc dans un lycée privé. Du coup là, c'est pas mal. On apprend les bases du métier et tout, mais après, il faut quand même reconnaître qu'on est incapable, sorti du CAP, on est incapable de prendre un poste d'ouvrier, quoi. Donc, par contre, en apprentissage, j'ai fait une seule année pour faire un deuxième CAP. Au bout d'1 an, on était capable de tenir un poste. Donc, pour moi, il faut privilégier l'apprentissage. Plutôt que les simples stages quand on est bien sûr, parce que les stages, en lycée pro.
Moi, je les vois arriver, hein, parce que bien sûr, on en prend, parce qu'il faut jouer le jeu et tout. Mais Oui, bon, vous êtes de déjà, l'autre côté maintenant en tant que patron, Sylvain. Est-ce que voilà. vous accueillez beaucoup de stagiaires là dans votre On en pâtisserie? accueille chaque année, on en accueille bien sûr. Après, le problème, c'est que moi, je vois très bien les lycées. Ah bah non, bah là, il faut pas attaquer avant 5 h du matin, voire 6 h. Donc, nous, en tant que pâtissier, boulanger, c'est un peu compliqué. Nous, à 6 h, le pain, il est cuit. Donc, il faut m'expliquer comment ils peuvent voir le métier déjà. Et on essaie de se battre avec les lycées, mais ils veulent pas prendre la responsabilité. Ah, mais on n'est pas assuré pour, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Ah bah, tiens, Sylvain, on va poser la question à Bernard Cohen-Haddad. Est-ce que les entreprises demandent qu'on lève certaines contraintes pour ouvrir le champ des possibles pour les stagiaires en lycée pro? Bien entendu, il y a des métiers qui demandent de commencer plus tôt, Sylvain le dit bien, et de terminer plus tard. Il y a aussi le respect du droit du travail. C'est pas parce qu'on a un stagiaire ou un bac pro qu'il ne faut pas respecter le droit du travail. C'est aussi important pour tous. Il y a un problème de sécurité. Je vous rappelle que le chef d'entreprise est responsable, plus que les parents. Donc il y a un vrai enjeu. Moi, ce que je retiens aussi du discours de Sylvain, et je pense qu'on sera d'accord, Sylvain, c'est la capacité de rebondir. Sylvain, il a commencé par la charpente. Il est aujourd'hui boulanger-pâtissier. Donc on a le droit aussi de se tromper quand on est jeune, parce qu'on ne connaît pas les métiers. Et c'est l'objet de ces stages, de permettre aux jeunes de choisir des filières et d'accepter, nous aussi, qu'ils puissent se tromper. On n'a pas des parcours linéaires dans nos vies. Il faut faire des métiers qui nous plaisent et qui soient rémunérants. Mais Sylvain dit aussi qu'à la sortie, il n'était pas prêt à travailler. Et beaucoup d'entreprises aussi disent ceux qu'on récupère après un bac pro ne sont pas prêts encore. Vous étiez prêt à travailler quand vous êtes sorti de l'école de journalisme, vous? Non, mais c'était mais j'étais un peu plus âgé, ça n'a rien à voir. Mais les profs résistent. Les profs disent ça doit rester un lycée et pas une formation professionnelle. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce matin, on avait une invitée à 6h10 qui représente le SNUEP FSU qui disait il faut qu'il y ait du temps en classe pour ces élèves et pas du temps en entreprise. Il faut de l'enseignement général. Je crois qu'il faut une culture générale. Un chef d'entreprise, un collaborateur d'une entreprise, il doit avoir une culture. Ce n'est pas uniquement un technicien. On vit dans un monde ouvert. Ça, c'est important. Et c'est le rôle de l'école. Et c'est le rôle de l'entreprise aussi d'accompagner sur la spécificité du métier. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, et c'est peut-être l'objet de cette réforme que veut le président de la République, je ne sais pas, on attend les annonces, c'est que ça aille un peu plus vite et qu'on aille mieux dans les domaines, parce qu'aujourd'hui, le temps presse et qu'il faut revaloriser ces parcours. Bernard Cohen-Haddad, j'ai une dernière question. Vous êtes représentant des PME et donc des commerçants en Ile-de-France et à Paris. On a vu ces images du 1er mai. Beaucoup de commerçants ont vu leur boutique, leur entreprise saccagée. Et vous faites une proposition surprenante pour éviter la casse. Vous aimeriez que les prochaines manifestations soient organisées sur le périphérique parisien. C'est crédible ça ou c'est... Bien sûr que c'est crédible, mais c'était surtout un pavé dans la mare. Ce qu'on veut éviter, c'est les parcours dans lesquels il y a des commerces qui sont récurremment atteints de violences, de dégradations et d'incendies. Il y en a un peu marre, ça fait 48 mois que ça dure. Moi, je ne suis pas d'accord pour le statu quo. Je ne suis pas d'accord pour les commerçants, les artisans, voire les professions libérales en boutique subissent ces dégâts-là sans contrepartie. Il faut au moins que quelqu'un se lève. Et excusez-moi, je ne suis pas prêt de me taire là-dessus. Et donc, vous allez porter vraiment cette proposition à la préfecture, au gouvernement? Au gouvernement, à la préfecture, à la maire de Paris. La maire de Paris veut aménager le périphérique. C'est l'occasion d'avoir cette utilité-là. On verra si les prochaines manifs se déroulent sur les voies du périphérique parisien. Merci beaucoup, Bernard Cohen-Haddad, d'être venu ce matin dans ce studio. Et on va suivre évidemment les annonces d'Emmanuel Macron ce matin pour redorer l'image de la filière professionnelle, du lycée professionnel. Vous ne manquerez rien, évidemment, en écoutant RMC. Il est 8h moins 10.